Bonjour, bonjour. Bienvenue en ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Bienvenue en ce jour, un jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi et qu'il soit pour moi un sujet d'allégresse, un sujet de joie, un sujet d'appréciation, un sujet de célébration. Que ce jour soit un jour où nous célébrons notre Dieu, nous lui rendons grâce, où nous le bénissons parce que c'est lui, chaque matin, qui nous tire du lit. C'est lui qui nous fait grâce d'être en vie. C'est lui qui renouvelle ses bontés, ses grâces, ses compassions, sa bienveillance, sa fidélité. Oh, merci papa, merci pour ce jour. Tant que je respire, je suis dans la joie. Tant que je respire, je sais que j'ai encore des choses à accomplir. Alors accorde-nous la grâce, alors ce matin encore, de te rendre grâce, de te bénir et de rentrer dans ta présence. Parce que nous voulons nous tenir une heure dans ta présence. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons la nourriture. Nous voulons la nourriture du jour, le pain quotidien, ce que tu as prévu pour nous. C'est pour cela que nous venons à toi et nous venons te rendre un culte agréable. Nous venons faire monter vers toi nos appréciations, parce que c'est toi qui diriges nos vies, parce que c'est toi qui gardes nos vies, qui est comme toi, oh notre Dieu, notre roi, qui est comme toi, papa d'amour. Donnez-nous à demeurer dans tes bras d'amour. Donnez-nous à reconnaître que tu es digne de louange, digne de célébration, digne de recevoir notre adoration, admiration, notre contemplation. À débaucher les babas, parce que tu es le Dieu de gloire, parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses à merveille, parce que tu es le Dieu véritable de la vie éternelle, qui est comme toi, papa. Oh, Kadébosha, accorde-nous la grâce d'aimer ta présence, accorde-nous la grâce d'apprécier ta présence. Ayandébosha, tu es ici par le Saint-Esprit. Dieu le Père et Jésus le Christ sont ici par le Saint-Esprit. Là où tu es, est-ce que tu peux rentrer dans la présence de Dieu? Ton Dieu t'invite, il est là, il te convie dans sa présence. Oh, dispose-toi, élève la voix, chante-le, célèbre-le, parce qu'il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de justice, il est le Dieu de bonté. Oh, Kovoshana Baba Boshede Baba, Yedabra Shede Baba Boshede, Dieu de gloire. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu, à notre Dieu qui est le Dieu de gloire? Rends grâce à Dieu le Père, il est le Dieu de gloire. Glorieux est ton nom, merveilleux est ton nom, magnifique est ton nom. Oh, Boshanda Baba Boshe, accorde-nous la grâce, oh, de reconnaître ta glorieuse présence. Nous ne voulons pas banaliser ta présence.
Nous voulons apprécier ta présence. O Kabashandabai, Yekande Boshende Baba Boshende, O Kabraka Baba Baba Bosh, Yende Boshende Baba, donne-nous à t'élever en majesté. Je te gloire, je t'adore, Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Oh, je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que tu peux t'élever et élever les mains vers le Seigneur? Aïe, des roches. Est-ce que tu es en train de le célébrer? Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de reconnaître qu'il est digne? Agneau de Dieu, digne es-tu? Agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau immolé. Oh Kabashaya, toi qui as payé le prix à la croix de Golgotha, toi qui as donné ta vie pour mon frère et ma soeur, pour que nous soyons sauvés, toi qui es devenu péché, pour que nous devenions justice de Dieu. Ah, toi qui es au Kabash, toi qui as souffert à la croix, des Gethsémané jusqu'à la croix, tu as souffert pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Ah, tu t'appelles Jésus le Christ, notre Dieu de gloire. Ayande Boshaya, Kobraka, Babraka, Bababa, Boshedeba, le Père de miséricorde, Dabrashada, Bababa, Boshaya, Ayandabo, admirable conseiller, c'est toi, Dieu puissant, c'est toi, Kodeboshada. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te bénir? Tu es digne de recevoir notre admiration, notre contemplation, notre admiration, parce que tu es l'admirable conseiller. Ah, tu es le Père de lumière. Ayata de Boshedeba, O Kabrakaba, O Koboshede. Toi qui es devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Tu as donné ta vie pour que nous soyons en vie. Toi qui nous as délivrés de puissance de ténèbres, et tu nous as transportés dans le royaume, dans ton royaume. Nous voulons te dire, Dieu, toi qui as souffert dans le prétoire, tu as reçu 39 coups dans le dos. Oh, on a labouré ton dos. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Anda boshedeba, yene braka baba bosh, yekata braka ba, ayane boshedeba. Anda boshedeba, yekata braka baba boshedeba baba bosh. À toi qui as payé le prix pour nous, toi qui as souffert pour nous à la croix. À la croix, tu as souffert pour moi. 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 À la croix, tu as souffert pour oh, moi. à la croix, tu as souffert. Ah, tu as donné ta vie pour moi, Tu as souffert pour que je sois délivré. Ah, tu es devenu péché pour que je devienne justice des dieux. Tu as reçu 39 coups dans le prétoire. Tu as été labouré dans le dos. Ah, on t'a arraché la barbe et tu as eu honte. Pour que je puisse connaître la gloire de Dieu. On t'a mis les épines sur la tête, la couronne d'épines, pour que je sois couronné de gloire et de magnificence. On m'a ne pas être reconnaissant. Ah, à la croix des Boshaya. Yétana Boko des Boshaya. Dès que tu es allé jusqu'à la croix, tu
tu as souffert. Ta sueur est devenue les grémaux du sang. Yakate brochete, baba brocha. Tu as décidé de pouvoir aller à l'abattoir pour que nous soyons sauvés. Toi qui as dit, envoie-moi, ô Seigneur, pour accomplir ta volonté. À cause de cette volonté, nous sommes sauvés. À cause de ta volonté, nous sommes délivrés. À cause de cette volonté, nous sommes restaurés. À cause de cette volonté, nous sommes délivrés. À la croix, tu as souffert pour moi. On t'a percé les mains. Aïe, des brochada. Aïe, des brochada, baba. Pour que je puisse toujours travailler pour toi. Personne ne pourra m'empêcher de te servir. Parce que tu as été déjà percé dans les mains. Tes mains percées, veut dire. Personne ne m'empêchera de servir mon Dieu. Personne ne m'empêchera de travailler pour toi. Personne ne m'empêchera, de faire les œuvres de Dieu. On t'a transpercé le cœur pour que je sois restauré dans mon âme. L'eau est sortie et le sang est sorti. Tu as lavé l'église, le corps de Christ par ton eau pure. Ton sang nous a purifiés, notre conscience des œuvres mortes. L'ennemi a échoué, ne pourra plus jamais gagner, parce que nous savons notre grand frère a déjà triomphé à la croix. C'est pour cela nous sommes reconnaissants. Oh, à la croix, il y a des prochains. À la croix. Aïe, y a des bouches, les baba. Tu as décidé de pouvoir. Tu as décidé de pouvoir mourir à la croix. Tu as donné ta vie pour nous. Tu as décidé de mourir pour que nous soyons sauvés. À ta bouche des bains. Aïe, des bouches des baba. Yekanda braka baya des bouches des. Baba bouche des bains. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Il dit alors: va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi. Alors que nous étions perdus, alors que nous étions totalement perdus, mais tu as décidé de mourir à la croix pour nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle grâce! Le Dieu véritable et la vie éternelle. Mourir
à la croix, prendre l'apparence d'un simple homme, donner sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Nous qui étions autrefois éloignés de toi, tu nous as rapprochés et tu nous as permis de devenir participants de la nature divine. Quelle grâce, quelle grâce! Ah Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de Christ achevée à la croix. Merci pour ton œuvre. C'est que tu as accompli à la croix qui nous permet aujourd'hui de pouvoir marcher avec toi, de recevoir les révélations, des révélations, d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, de pouvoir avoir le Saint-Esprit comme partenaire, comme ami fidèle, comme Kadabra Kabaya, comme avocat. Il débauche. Ce n'était pas possible avant parce que nous étions éloignés de toi. Et toi, tu as décidé de payer le prix pour que nous soyons rapprochés. C'est pour cela que tu as souffert pour nous, pour que nous puissions vivre. Oh, le prix d'une vie, c'est une vie. Le prix d'une vie est une vie. Toi qui as donné ta vie pour que je puisse avoir la vie, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pour cela que nous disons à la croix, tu as souffert. À la croix, tu as donné ta vie pour nous. À la bouche, alors que nous étions éloignés de toi. Alors, ne nous permets pas d'avoir des oreilles endurcies. Oh non, non, ne nous permets pas d'avoir les yeux obscurcis, non. Ne nous permets pas, Seigneur, je t'en supplie, de ne pas comprendre de nos cœurs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir vivre cette réelle conversion. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas fouler aux pieds ce que tu as fait. Nous ne voulons pas fouler aux pieds l'œuvre que tu as fait. Accorde-nous la grâce de ne pas banaliser ton œuvre, de ne pas banaliser l'œuvre de l'achevé de Christ à la croix. Accorde-nous la grâce de valoriser ton œuvre. Accorde-nous la grâce de chérir au coboché ce que tu as fait pour nous. À la croix. Bien-aimé, Jésus a payé le prix pour que nous puissions avancer vers le Seigneur. Avancer, rentrer dans le parvis et ne pas rester dans le parvis. Quand tu acceptes Jésus, tu avances, tu rentres, tu traverses la porte et tu rentres dans le tabernacle, dans le parvis, dans les rochers des mains. Et dans le parvis, il y a ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. La volonté de Dieu est que tu puisses passer par cet autel. Ça veut dire que tu dois tout faire de manière à arrêter le péché, à laisser le Seigneur consumer le péché. Parce que lui, il a résolu le problème de péché à la croix. Il est devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Alors, bien-aimé, tu n'es pas faible parce que ton Dieu t'a transféré sa force. Oh, il a dit, avance vers l'autel des holocaustes afin de consumer. Ne vis pas dans le péché, ne reste pas dans le péché, parce que ton Dieu veut que tu avances, parce que tu es justice de Dieu. Il veut faire de toi un instrument de jugement. Il veut faire de toi un instrument de jugement, parce que tu es justice de Dieu. Kadabra Kabaya, Yedebosh, ne reste pas, ne tourne pas en rond dans le parvis. Ne tourne pas en rond sans passer par l'autel des holocaustes. Parce qu'il veut que tu puisses arrêter le péché, les désirs de la chair,
les œuvres de la chair qui t'empêchent de pouvoir avancer vers le lieu saint, là où il est là où tu peux rencontrer ton Dieu. Parce qu'il veut que tu avances, il veut que tu puisses avancer, tu continues, parce qu'il veut te communiquer ce projet. Il a de projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et ce projet de paix et de malheur, c'est dans le lieu saint qu'il le montre. Ce n'est pas dans le parvis. Alors refuse d'être un chrétien de parvis. Refuse de demeurer dans le parvis. Refuse de jouir des miettes. Ce n'est pas les miettes. Ce n'est pas quelques bénédictions rares que tu expérimentes dans le parvis. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'héritage. Tu recevras ton héritage dans les lieux saints et les lieux très saints. Alors, bien-aimé, ne foule pas aux pieds le sacrifice parfait de Christ. Il a souffert pour toi, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses purifier ton cœur et vivre dans les lieux saints. Digne es-tu, allez, de Dieu, allez, oh Shandaba. Digne es-tu, allez, de Dieu. Est-ce que tu peux dire digne es-tu? Ah, digne es-tu, et allez, oh Shandaba. À toi qui as payé le prix pour nous, toi qui as souffert, toi qui as donné ta vie. Toi qui nous as délivrés de puissance de ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume, dans ton royaume. Ayanda boshede, baba boshede. Ah, tu veux que nous puissions marcher comme toi, tu as marché sur la terre. Tu veux que nous puissions vivre la vie de l'esprit. Tu veux que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Tu nous as délivrés pour que nous puissions accomplir toutes les volontés de Dieu. Aloko boshadabaya, adi de tu. Kande boshede baba boshaya, adi boshaya. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint d'esprit, saint de l'âme, saint du corps. Tu es 3 fois saint, saint. Saint, saint. Tu as vécu sur la terre et tu n'as pas péché. Sans péché, tu n'as pas péché sur la terre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre conscience. Accorde-nous la grâce, Seigneur, nous te supplions. Parce que c'est toi qui nous donnes la force de délivrer. C'est toi qui nous donnes la capacité de résister. Tu as dit, résiste au mal, résiste au diable et il s'en ira loin de toi. Tu n'es pas faible, mon Dieu. Tu n'es pas faible, bien-aimé. Tu n'es pas faible. Tiens bon. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang. Alors refuse, quelles que soient les voix que tu entends, qui te poussent à aller vers le péché, quelle que soit les voix que tu entendes, qui te poussent à choisir ta vie. Au lieu d'avoir une vie de sacrifice, mais tu choisis ta vie. Tu ne renonces pas à toi. Parce que la volonté de Dieu est de consumer et de pouvoir enlever, arrêter les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair se traitent au niveau de l'autel des holocaustes. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui sont listées dans Galates. Toutes ces œuvres de la chair, la volonté de Dieu est que tu puisses te débarrasser de ces œuvres. Parce que Dieu veut que tu avances. Il veut que tu avances. Il veut que tu puisses rester et demeurer dans les lieux saints.
La parole de Dieu déclare dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimé, Dieu te donne des directives par ton esprit. Mais il y a une force naturelle qui te pousse de l'autre côté, qui tiraille à l'intérieur de toi. Alors ton âme est tiraillée à gauche et à droite. Ton esprit est en train de te tirer vers le Seigneur. Et ta chair est en train de te tirer vers le monde, vers les choses de la terre. La clé, c'est de marcher selon l'esprit. La parole de Dieu déclare, marchez selon l'esprit et vous ne commettrez pas le désir de la chair. Ne suis pas les voies du méchant, non, le conseil de méchant. Ne suis pas les voies qui te tirent en arrière, qui te poussent à commettre les choses infâmes, les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Décide de marcher par l'esprit. Parce que les œuvres de la chair t'empêche de faire la volonté de Dieu. Alors que Dieu veut que tu accomplisses la volonté de Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas agréable. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Et cette volonté, tu prends conscience de cette volonté dans les lieux saints. Si tu es dans le parvis, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir en te regardant. Ah, bien-aimé, aujourd'hui, décide de te lever, décide de dire, je ne veux pas, je veux arrêter les œuvres de la chair. Je vais faire la guerre à mon âme, dans mon âme, faire la guerre dans mon âme, afin de éradiquer toute forme de choses que l'ennemi a enfouies en moi, pour que je ne puisse pas accomplir la volonté de Dieu. Adebrakabaya. Oh, je refuse, 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 je refuse de suivre les œuvres de la chair. Je refuse de suivre les œuvres de la chair. Je refuse. Je refuse de me soumettre aux œuvres de la chair. Je refuse la voie des ténèbres, la voie du monde de ténèbres. Le conseil de méchants, je refuse. Je ne veux pas suivre. Je ne suivrai pas le conseil de méchants, non, non. Parce que je vais faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Je ne veux pas demeurer un chrétien de parvis, non. Je refuse. Mon Dieu m'a dit, résiste au diable et il s'en ira loin de toi. Résiste. Ah, tu n'es pas faible, mon frère. Décide de faire la guerre. Fais la guerre à la chair. Fais la guerre au monde. Fais la guerre. Je refuse. Je vais vivre d'une manière agréable à mon Dieu. Je vais vivre d'une manière digne de lui. Lui être entièrement agréable. C'est pour cela que je dis je refuse. Je refuse de suivre les désirs de la chair, les passions charnelles, au cabas, tout ce qui m'empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Dans cette saison, moi je vais accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu es en train de refuser
Je refuse de pouvoir suivre les œuvres de la chair. Oh, je refuse. Non, je refuse. Que les œuvres de la chair soient consumées, soient désintégrées en moi, soient consumées. Consumées à l'autel des holocaustes, consumées. Je refuse, je décide de faire la guerre aux œuvres de la chair. Je refuse. Décide de faire la guerre. Est-ce que tu es en train de décider de prendre la décision d'arrêter de crucifier la chair et de discipliner ton âme? Tu dois crucifier ta chair et discipliner ton âme. Tu n'es pas faible. Parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu te soutient. Ton Dieu. Parce que dans cette saison, tous, nous devons tous rentrer dans la dimension de la vie de l'esprit. Dont nous allons tous. Parce que nous devons accomplir les projets de paix et de malheur de notre Dieu. Alors refuse la vie. Refuse de cette vie. La vie charnelle. Refuse d'être un chrétien charnel, un chrétien de par vie, un chrétien qui au combo chaya. Il a dit, verset, car la chair, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il s'oppose à l'esprit. Il s'oppose. La chair, c'est la 5e colonne. La 5e, l'infiltré. Dieu a condamné le péché dans la chair. Les 5 sens, le monde des 5 sens. Et pourtant, les 5 sens, au départ, ont été faits pour que nous puissions recevoir des informations importantes. Des informations importantes pour se mouvoir sur la terre. Mais les 5 sens ont été corrompus. Et Dieu a condamné le péché dans la chair. Alors, si tu es circoncis du cœur, tu ne feras pas confiance à la chair. Ne fais pas confiance à ta chair, parce que la chair est corrompue. C'est pour cela que tu dois refuser. Tu dois crucifier ta chair et tu dois discipliner ton âme. Tu dois refuser les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair, l'esprit et la chair ont des désirs contraires. L'esprit veut que tu fasses la volonté. Ton âme est dans la joie. Quand tu entends la parole, allons à la maison du Seigneur. Quand tu entends, lève-toi le matin, va prier. Mais la chair fait tout pour que tu restes assoupi, pour que tu dormes, pour que tu fasses l'opposé de ce que la chair, ce que l'esprit te demande de faire. Alors c'est à toi de crucifier ta chair, c'est à toi de discipliner ton âme, c'est à toi de décider de ne pas donner à ta chair ce que ta chair veut. Alors dis, je refuse. Je refuse. À ce matin, je refuse. Je refuse de me plier. Je refuse de me plier au désir de la chair. Je refuse. Parce que mon Dieu m'appelle à des choses excellentes. Je vais m'affectionner aux choses d'en haut. Je vais marcher par l'esprit pour ne pas commettre les désirs de la chair. Je vais m'affectionner aux choses d'en haut. Je vais être focalisé aux choses d'en haut. Parce que je suis un aigle. Je ne dois pas rester sur la terre, non. Accorde-moi la grâce d'être un aigle, de demeurer un aigle. Je n'aurai pas mon regard fixé sur la terre. Mon regard est fixé vers Jésus le Christ, l'auteur et le consommateur de ma foi. Bien-aimé, quand tu décides de refuser, tu reçois une force surnaturelle venant du Saint-Esprit. Il te dit oui, mon fils, vas-y, sois fortifié. Le Seigneur te fortifiera dès que tu décides de faire la guerre.
à la chair et au monde. Quand tu décides de faire la guerre, tu reçois l'équipement. Tu reçois le renfort. Quelle est l'armée qui laisse ses soldats sans équipement pendant la guerre? Toute armée, quand elle envoie les ressortissants de son pays à la guerre, toute armée équipe ses soldats. Les équipes leur donnent des armes de manière à les combattre. De la même manière, quand tu décides de refuser, ça veut dire que je décide de rentrer en guerre. Je décide de rentrer en guerre. La guerre contre la chair, la guerre contre le monde. Cobra Shandabaya. Et tout à coup, soudainement, le Seigneur t'équipe, te donne la force, te renouvelle, te donne l'équipement pour que tu puisses combattre. Tu n'es pas démuni, mon frère. Tu n'es pas démuni. Akabasha, tiens bon, car ton Dieu t'équipe. Oh Kabashanda Babababosh, Yendeboshaya. Que le Seigneur t'équipe ce matin, que le Seigneur t'équipe. Oh, reçois la force du Seigneur afin de combattre, afin de résister, de résister, de résister. Résiste au diable et il s'en ira loin de toi. Parce que tu dois accomplir des projets de peine ou de malheur de notre Dieu qu'il a préparé d'avance. Tu as des choses à faire. Ne reste pas distrait dans les choses terrestres, dans les choses charnelles. Les choses qui ne donnent pas, qui n'édifient pas, ne reste pas là. Ne reste pas dans la boue. Ne reviens pas à ce que tu as déjà vomi. Décide de monter plus haut. Décide, le Seigneur te quittera. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Cela veut dire la force qui te pousse de pouvoir rester en bas, rester couché, rester dans la boue. Cette force ne peut pas te toucher. Si tu es conduit par l'esprit, tu es un aigle. Alors tu es inatteignable. Au Kabrashana. Bien-aimé, décide simplement de suivre. Tu reçois l'équipement. Ah, tu reçois l'équipement. C'est une question de volonté. C'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il te donne l'envie et la capacité. Même si tu n'as pas envie, demande l'envie. Demande l'envie. Est-ce que tu peux demander l'envie? L'envie de pouvoir te battre. L'envie, même si tu te sens faible, même si tu n'arrives pas, demande l'envie. Demande le vouloir. Le vouloir et le faire, c'est lui qui donne. Il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quand tu te sens dépassé par les événements, tu te sens, viens demander le vouloir et le faire. Seigneur, aide-moi à combattre, aide-moi à combattre, aide-moi à ne pas abandonner. Est-ce que tu peux lever la voix? Seigneur, donne la force à mon frère, donne la force, viens donner le vouloir et l'envie, le faire. Viens donner le vouloir et le faire. L'envie et la capacité. Viens donner l'envie de se battre, l'envie de se battre, de rentrer en guerre, de décider de faire la guerre. Oh, tu n'as pas encore combattu jusqu'au sang, tu n'as pas encore combattu. Ne laisse pas, ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas dominer. Yanda Braka Baba, reçois la force surnaturelle, reçois la force, Cobra Shanda, afin de tenir bon
afin de résister, de persévérer. De te tenir dans la prière, de te tenir dans la prière, de te tenir dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qui renouvelle les forces, qui renouvelle les forces. Parce que tu dois être un combattant, tu dois être un combattant. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Les soldats ne s'embarrassent pas de leur vie. Ils regardent à celui qui les a enrôlés. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a enrôlés afin de pouvoir accomplir toutes les volontés du Seigneur. Viens te battre, viens te battre, viens à l'armée du Seigneur. L'armée reçois l'équipement, reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force. Reçois, je reçois. Oh oui, je reçois, je reçois. Je reçois la force surnaturelle, afin de pouvoir me tenir debout, afin de pouvoir combattre, afin de pouvoir résister, afin de pouvoir buter l'ennemi. Oh, ça fait trop longtemps que vous avez resté, vous êtes restés. Ça fait longtemps que je suis assoupli. Aujourd'hui, je décide de me lever et de pouvoir me battre, de combattre. Je rentre à la guerre, je rentre à la guerre. Ne fuis pas la guerre. Ne fuis pas la guerre. J'entends, il y a des personnes, j'entends, il y a des gens qui disent, j'entends quelqu'un qui dit, j'ai pas envie de me battre. J'ai pas envie de me battre. Si tu te bats pas, tu crois que tu es bien. Tu es déjà dominé. L'ennemi est en train de t'amener à une direction qui est ta propre perte. L'ennemi est un menteur. Quand tu ne te bats pas, c'est un itinéraire que tu es en train de prendre. Cet itinéraire que tu prends va t'amener à ta propre perte. Tu n'as pas le choix, bien-aimé. Tu dois rejoindre l'armée. Rejoindre. Il y a des beaux débats. Le Seigneur te recrute aujourd'hui. Viens rejoindre l'armée du Seigneur. Viens rejoindre l'armée du Seigneur, des soldats d'élite, des soldats, des hommes et des femmes qui décident de faire la guerre à la chair, la guerre au monde, qui décident de refuser les œuvres du ténèbre et de renoncer à soi-même au compte des bouches afin de gagner Christ. Tu vas te dire, mais c'est quoi ces œuvres de la chair? La parole de Dieu déclare, oh, les œuvres de la chair sont évidentes, sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Refuse. Tu dois refuser ces choses. Quand tu es dans le parvis, quand tu es encore dans le parvis, va dans l'autel des holocaustes afin de consumer ces œuvres. Tu consumes ces œuvres. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois discipliner ton âme. Ces œuvres manifestes ne doivent pas faire partie de ta vie. Parce que l'ennemi te trompe. Ne pense pas que tu vas hériter le royaume. Ne pense pas que tu rentreras dans le royaume. Avec ces péchés-là, ce péché manifeste. Parce que dans le parvis,
Tu peux être un chrétien de par vie, mais que tu ne pêches pas. Tu as réglé les problèmes de péché. Tu as réglé ce problème de péché. Mais tu n'es pas encore agréable à Dieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 10, un achat. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que de Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé l'aimant, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, la catégorie des personnes qui n'ont pas encore réglé le problème du péché, qui sont encore en train de retomber, et qui n'ont pas encore crucifié la chair, discipliné leur âme, qui accomplissent encore les œuvres de la chair, les œuvres manifestes. Ça, c'est une catégorie de personnes. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui sont déjà avancées et qui ont dépassé ce problème, qui ont dépassé l'autel des holocaustes. Mais ces catégories, il y a la cuve des reins. Parce que dans le parvis, il y a l'autel des holocaustes, il y a aussi la cuve de reins. À la cuve de reins, tu dois renoncer à toi. Tu dois renoncer à toi. Est-ce que tu as renoncé? Est-ce que ta vie est plus importante que la vie du Seigneur? Est-ce que tu es capable de suivre le Seigneur? Quand il te dit, renonce, suis-moi. Comme ces jeunes hommes riches qui n'avaient pas de problème de péché manifeste, mais qui son âme était attachée aux biens de ce monde. La parole de Dieu dit, n'aime point le monde, ni les choses qui s'y trouvent. N'aime point le monde et les choses qui s'y trouvent. Si tu es attaché au monde, cela ne veut pas dire que tu as une vie qu'on appelle agréable, non. Parce que tu dois faire la guerre et à la chair et la guerre au monde. Là maintenant c'est la guerre contre le monde, contre l'envie, l'amour du monde. Est-ce que tu aimes le monde? Est-ce que tu es attaché au monde? Tu dois renoncer à toi-même. Le Seigneur veut que tu renonces à toi-même afin de pouvoir rentrer pleinement dans le lieu secret où c'est lui qui est la source de nos vies. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui est notre maître. Est-ce que tu décides d'accepter Jésus comme ton maître? Quand tu renonces à toi-même, tu es en train de l'accepter véritablement comme ton maître. Parce que tu es en train de suivre. Tu es un esclave doulos. Un
esclave douloureuse suit son maître. Accorde-moi la grâce de renoncer, Seigneur. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Je renonce à ma vie. Ah, je renonce pour choisir le Seigneur. Oh, ce matin, je renonce. Je renonce à ma vie pour choisir le Seigneur. Parce que je décide de vivre pour son bon plaisir. Parce que je décide de lui être entièrement agréable. Ah, je renonce à mes projets personnels. Ah, je renonce à mes ambitions personnelles. Oh, je renonce à mes propres opinions. Ah, je cherche l'opinion de mon Dieu. Je cherche la volonté parfaite de mon Dieu. Je renonce. Ah, je renonce à ma vie. Afin de suivre pleinement Jésus. Afin d'obéir, oh, de lui être agréable. Parce que je ne veux pas vivre pour moi, mais pour lui. Je décide d'être un sacrifice vivant. Oh, je renonce à ma vie. Je renonce à mes projets personnels. Je renonce à mes ambitions personnelles. Je renonce à mes projets personnels. Ah, je renonce à mes ambitions personnelles. Je laisse Christ diriger ma vie. Je le fais d'abord, je fais la volonté de mon Dieu. Ah, je décide de suivre mon Dieu. Je décide de m'abandonner totalement. Je me donne entièrement à lui. Je renonce au Shikababa. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Je m'affectionne aux choses d'en haut. Parce que je vais lui être entièrement agréable. Allez, vos des baba, vos des baba. Allez, vos à sa vie pour suivre Christ, ce n'est pas un acquis. Parce qu'il faut que tu changes ton caractère. La particularité de la cuve d'airain, ce n'est plus les péchés manifestes à laver, à consumer avec l'autel des holocaustes, mais ce sont les choses qui touchent le moi, l'ego, les choses qui touchent l'intérieur. Les choses qui ne se voient pas, c'est à l'intérieur de toi. Alors le Seigneur veut que tu puisses changer ton caractère, que ton caractère devienne le caractère de Christ. Alors tu as besoin de la foi. Il faut la foi pour rentrer dans le lieu secret, dans le lieu saint. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dans le lieu secret, on est agréable à Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu n'as pas cette vie de sacrifice, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alors ta place n'est pas dans les lieux saints. Tu restes dans le parvis jusqu'à ce que tu puisses suivre les ablutions de la cuve d'airain afin de te laver, afin de pouvoir changer ton caractère. Renoncer à toi, renoncer au monde, afin de pouvoir rentrer dans le lieu secret où Christ seul prend le relais,
où le Saint-Esprit prend le commandement en chef de ta vie. La parole de Dieu déclare dans Luc 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. » Ah, bien-aimé, ce n'est pas un acquis de renoncer à soi pour le Seigneur. Ce n'est pas un acquis parce que il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens traditionnels qui ont des forteresses et qui ont des principes. C'est bien d'avoir des principes. Ce n'est pas de péché manifeste, c'est bien d'avoir des principes. Mais il faut que tes principes soient alignés à la volonté de Dieu. Si ce n'est pas aligné à la volonté de Dieu, tu passes à côté. Tu ne peux pas être agréable à ton Dieu. Il y a des chrétiens traditionnels, il y a des chrétiens émotionnels, où l'âme, où tu es attaché aux choses de ce monde. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu dois suivre, décide de renoncer à toi, à tes projets, à tes ambitions et suis le Seigneur. Parce qu'il est en train de t'amener quelque part. Il est en train de t'amener, il connaît ta vie. Il sait la destinée excellente que tu dois manifester. Ce n'est pas ce que tu vois avec tes propres yeux, non. Parce que ton Dieu sait tout. Il connaît, il détient tout dans le creux de sa main. Il connaît ta vie. Décide de mourir à toi-même et de suivre Christ. Je renonce. Je renonce à ma vie. Ah, je renonce à ma vie. Parce que je veux lui être entièrement agréable. Ah, je veux être tout le temps avec mon Dieu. Je veux vivre avec mon Seigneur. Je veux demeurer dans le lieu saint avec toi. Parce que je vais accomplir les projets de paix et non de malheur. Ah, parce que je veux vivre pour ton bon plaisir. Je veux, Seigneur, marcher d'une manière digne de toi. Afin de t'être entièrement agréable. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir renoncer. Renoncer à moi-même. Renonce à ma vie. Et de laisser Christ bâtir ma vie, construire ma vie. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour renoncer? Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour renoncer? Oh, boshanda baba, boshede baba à ma vie. Oh, je renonce Dieu, parce qu'il est digne de nous. Allez baba la boshede baba, boshede baba, boshede baba, boshede baba, je renonce à ma vie. À ce matin je dis, à ce matin je te dis, à ce matin je suis à toi, à ce matin je m'abandonne à toi, à ce matin je décide de te suivre. Je ne veux pas être un chrétien charnel, ni émotionnel, ni traditionnel. Je veux être un chrétien spirituel. Je veux monter à la montagne sainte et demeurer avec mon Dieu pour être entièrement agréable. Parce que je veux demeurer dans le lieu secret. Ah, je veux demeurer dans le lieu secret. Accorde-moi la grâce de repasser ce sang.
jusqu'à ce que mon attachement aux choses de ce monde puisse partir. Accorde-moi la grâce, je t'en supplie. Je renonce à ma vie. Je crucifie ma chair, je discipline mon âme et je renonce à moi. Je renonce à moi. C'est ça qui me permet de pouvoir passer l'autel des holocaustes, la cuve des reins et d'être propulsé dans le lieu secret où je vis avec mon Dieu, où je rencontre mon Dieu, où je rencontre mon Dieu, où je suis inspiré, où je suis enseigné, où je rentre dans ma destinée. Élève la voix, élève la voix pour énoncer. Décide ce matin de prendre la décision. Décide ce matin de décider de faire la guerre à la chair et de faire la guerre au monde. Oh Koboshaya, n'aime pas le monde ni les choses qui s'y trouvent. Oh Koboshanda Bababoshaya. Parce que si tu aimes le monde, tu ne pourras pas être agréable à ton Dieu. Ah, Yandeboshaya. Mon Père est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Accorde-nous la grâce d'être agréable afin de pouvoir être propulsé dans notre destinée. Donnez-nous dans cette église à être des hommes et des femmes, des combattants qui font la guerre à la chair et la guerre au monde. Élève la voix des débauches. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci Seigneur pour le pain quotidien. Merci Seigneur pour l'interpellation que tu nous as donnée. Parce que tu veux propulser ton église à une autre dimension. Et c'est pour cela que tu veux que nous puissions nous séparer des œuvres de la chair et de renoncer à nous-mêmes, d'adopter le caractère de Christ, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment que tu as conduit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as libéré. Accorde-nous la grâce de garder cette parole, de décider de mettre cette parole en pratique, afin de pouvoir voir le changement dans notre vie. Parce que ce n'est pas un homme que tu élèves, c'est tout un peuple que tu es en train d'élever. C'est tout un peuple que tu es en train de façonner. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'agir avec fermeté. Parce que nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. Et nous voulons agir avec fermeté et faire des exploits avec toi. Merci, Seigneur, pour la transformation véritable que tu accomplis dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Nous te bénissons, Père, pour ton amour, pour tes grâces. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu as conduit. Alors que nous clôturons ce temps de prière, nous voulons simplement recommander cette journée à ta grâce. Et cette semaine encore à ta grâce. Cette semaine où tu nous appelles à venir rester, passer 48 heures dans ta présence. Un temps de retraite dans ta présence. Un temps où nous faisons la guerre à la chair et nous faisons la guerre au moi, au monde, pour Boshai. Parce que cette semaine, tout doit disparaître. Nous allons retrouver que des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui vivent la vie de l'esprit. Alors, la chair et le monde, nous allons faire la guerre. La guerre. Nous rejoignons. Nous allons rejoindre l'armée des hommes et des femmes qui font la guerre à la chair et au monde. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette journée. Que cette journée soit efficace. Une journée pleine de vigueur. Une journée productive. Une journée où nous demeurons dans ta présence et nous accomplissons ta vérité, ta volonté. Où nous sommes les véhicules qui transportent ta gloire. Où nous sommes fortifiés tout au long de la journée. Et ni la chair et ni le monde ne triompheront.
Nous te bénissons, à toi qui fais toutes choses à merveille, à toi qui nous a conduits ce matin, à toi qui nous a interpellés ce matin, à toi qui nous a fait du bien ce matin, à toi qui nous a corrigés ce matin, à toi qui nous a parlé ce matin, à toi qui nous a fait du bien ce matin, à toi l'amour de nos vies, Seigneur Jésus, à toi le rocher de notre salut, à toi le bouclier de notre foi, à toi qui nous emmène, Seigneur, de gloire en gloire, à toi qui transforme cette église, à toi qui nous propulse à la dimension de métamorphose, à toi qui nous propulse, qui nous font devenir, qui nous fait devenir des hommes et des femmes de la présence de Dieu, qui vivent la vie de l'Esprit. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes les choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et avec acclamation. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Rendez-vous demain matin, 5 heures, de 5 heures à 6 heures, pour l'offrande du matin. Excellente journée dans la présence de Dieu. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace.